Comme ça, c'est mieux? Alors, depuis la dernière semaine, je suis une, je suis une poule pas de tête. Oui, c'est ça. Mais ce matin, c'est pas différent. Merci pour votre générosité pour nos frères et sœurs du Chili et pour les autres personnes du Chili qui vont en profiter, j'en suis certain. On ne fait plus ça, passer le panier. Fait que là, j'avais le panier, puis j'étais comme, où est-ce que je le dépose? Qui va compter? Donc, après la rencontre, je vais avoir besoin de 2 membres. Je ne sais pas, je peux vous prendre en the spot, là, Claire et Patrick. Je vais faire ça comme ça. Si vous avez quelques minutes juste pour compter, je vais essayer pendant ce temps-là de vous trouver une enveloppe. Parce que là, ça déborde de partout. Votre générosité déborde. Ça l'honore Dieu, vraiment. Je crois que nos frères et sœurs du Chili vont être touchés. Et je sais que notre Seigneur... je sais que ça touche notre Seigneur. En particulier ce matin, avec ce qu'on va voir, avec comment Jean a préparé les chants, ça l'honore Dieu. La semaine passée, j'ai débordé de mon temps, malgré que j'ai coupé à peu près 15 minutes de choses que je voulais dire. Et là, Jean-Philippe a fait quelque chose de trop ambitieux, de tout prendre le chapitre, vouloir tout connecter les choses. J'ai demandé à différentes personnes, c'était quoi mon but, c'était quoi le message que je voulais communiquer la semaine passée. C'était toutes des réponses différentes, puis c'était pas celle que je voulais. Mais c'est vraiment pas de votre faute, parce que j'ai réécouté ce que j'ai dit, puis c'était pas clair. Alors, cette semaine, je vous propose qu'on continue à regarder Jean 6 ensemble. Et j'ai écrit un résumé de ce que je voulais dire la semaine passée. Puis après ça, j'ai écrit ce qui manquait pour... Fait qu'on a environ, pas de blague, si je vous lis ce que j'ai écrit, on en a pour 90 minutes. Et là, depuis cette nuit, je réfléchis à comment que je vais adresser ça, mais... Genre, OK, je vais tout couper ce qui n'a pas rapport. Je vais juste aller à l'essentiel. Oui, ça prend ça. Oui, ça prend ça. Oui, ça prend ça. Ah, il manquerait un bloc. Pourtant, c'est super simple, ce que je veux dire. La semaine passée, je vous ai dit, Jésus n'offre que le meilleur. Est-ce que c'est suffisant? C'est la question pour nous. Est-ce que l'Évangile, ça me contente, ça me suffit? Bien, pour répondre à cette question-là, il faut se demander, c'est quoi l'Évangile, vraiment? Parce que dépendamment de notre définition de l'Évangile, on n'est pas dans une orientation de repos, nous sommes dans une orientation de pourchasser quelque chose. Alors que c'est supposé d'être le repos, l'Évangile. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas, des fois, dans notre compréhension de l'Évangile. Est-ce qu'on recherche l'Évangile de pain? Jésus qui dit qu'il est le pain de vie, il venait de multiplier des pains. Les gens s'attendaient à des choses terrestres, à avoir leurs besoins terrestres comblés. Et Jésus dit, non, moi je suis le pain de vie. Je viens répondre à un besoin complètement différent de ceux que vous espérez que je réponde. Mais je peux aussi répondre à eux. Et c'est là que c'est difficile. Il y a quelque chose de compliqué dans l'Évangile, des fois, de séparer c'est quoi l'Évangile des conséquences de l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile a comme conséquences? Et ce sont des bonnes conséquences. Elles aussi, elles sont des bonnes nouvelles. Mais la vraie bonne nouvelle, ce n'est pas les conséquences, même si c'est vraiment fantastique. Et même si quand Jésus vient accomplir l'Évangile, l'œuvre nécessaire pour que l'Évangile puisse exister, il veut donner ces conséquences-là. Donc, il faut arriver à séparer, à distinguer ces choses-là sans trop les séparer, sans essayer de trop mettre de distance entre elles. Donc, ça, c'était mon introduction que je n'ai pas encore écrite. Fait qu'on est pour 45 minutes ensemble.
Le texte de l'Évangile de Jean, en général, tout l'Évangile de Jean est une des œuvres littéraires les plus riches de la Bible. Je ne vais pas dire littéral, mais littéraire. Il y a une poésie, il y a beaucoup d'images que Jean utilise et il va les puiser dans l'Ancien Testament. De toute façon, c'est la seule écriture qui existait, c'est la seule partie de la Bible qui existait. Jean va chercher des concepts, des vérités, des événements de l'Ancien Testament et il les amène dans son Évangile. Et quand les auteurs du Nouveau Testament font ça, quand ils citent un passage de l'Ancien Testament, non seulement ils importent tout le contexte de ces textes-là dans ce qu'ils sont en train de dire, c'est un peu comme s'ils se disaient, dans le contexte de Deutéronome 18, voici maintenant je dis quelque chose. Donc, ils utilisent les réalités de l'Ancien Testament ils s'appuient dessus et ils les utilisent pour ancrer qu'est-ce qu'ils veulent dire. Ça, c'est les auteurs du Nouveau Testament qui font ça. Mais le Saint-Esprit, lui, ce qu'il est en train de faire, c'est l'inverse. Il est en train de prendre la réalité du Nouveau Testament, il est en train de prendre ce que l'auteur du Nouveau Testament est en train d'écrire pour qu'on puisse interpréter les événements de l'Ancien Testament. Donc, autant on a besoin de l'Ancien Testament pour saisir le contexte de ce que le Nouveau Testament nous dit, autant le Nouveau Testament ne fait pas juste rajouter à l'Ancien, il rentre dans l'Ancien Testament, puis il vient changer la façon dont on va le comprendre. Quand on dit que la révélation de Dieu est progressive, c'est pas que Dieu empile des couches de connaissances. C'est qu'au fur et à mesure que la connaissance s'accumule, le sens de ce qui était en dessous change. Ce qui a déjà été révélé, on le comprend maintenant dans la façon dont Dieu veut qu'on le regarde, à la lumière de toute l'histoire. Donc, vous comprendrez que des fois, c'est un peu difficile, quand on prêche un texte de l'Évangile de Jean, de ne pas juste convoquer l'ensemble des Écritures en même temps, tout le temps, parce que Jean fait ça beaucoup. Et dans le chapitre 6, Jean fait ça vraiment beaucoup. Et je vais le dire vite. Dieu a fait ça avec l'histoire de son peuple. Il a fait vivre des choses à son peuple pour que la vérité de l'Évangile puisse éclater. Dieu n'a pas changé de façon de faire. Il fait ça avec nos vies aujourd'hui. Je le dis souvent, nos vies sont des fables vivantes. Dieu se sert non seulement de ce que l'on dit, mais de ce que l'on est, de ce que l'on fait pour projeter l'Évangile à la face du monde. Donc, on a une très grande responsabilité. La 4e leçon du cours de baptême que Paolo et moi avons travaillé ensemble, c'est ça, notre témoignage. Et les gens pensent, OK, le témoignage que je vais dire devant l'Église le jour de mon baptême. Oui, mais toute ta vie est un témoignage de l'Évangile. Je saute les bouts que je ne peux pas dire maintenant. À l'époque de Paul, il n'y a pas beaucoup de témoignages évangéliques qui existent. Ça commence. Et Paul et Barnabas sont envoyés vers les gentils, aller annoncer l'Évangile. Quand tu arrives dans la ville de Galate, combien de personnes peuvent annoncer l'Évangile? Paul, Barnabas et leurs compagnons. Il n'y en a pas beaucoup. Mais quand les apôtres à Jérusalem les envoient, dans Galates chapitre 2, Paul nous dit, quand ils nous ont envoyés vers les gentils, ils nous ont dit de ne pas oublier les pauvres. Écoute, tu as 5 personnes, 6, mettons 10, pour conquérir une ville qui a 0 moyen de connaître l'Évangile. Il faut quand même qu'ils prennent le temps de s'occuper des pauvres. Quoi qu'ils pensaient, les gens de Jérusalem? Ils ont scrappé la moitié des ressources. Nous, c'est facile, on peut écrire sur Facebook, on rejoint 1000 personnes. Eux, c'est pas ça, là. Donc, de leur demander de ne pas oublier les pauvres. Et Paul dit, et c'est ce qu'on a pris soin de faire, on a pris ça en compte. Paul dit ça pour... Il y a un autre argument dans l'Épître aux Galates, mais ce détail historique-là nous parle l'annonce de l'Évangile,
et la pratique de l'Évangile, ça ne se sépare pas. Si on est pour annoncer l'Évangile, il faut comprendre c'est quoi. Vraiment, le cœur de l'Évangile, c'est quoi? Je vous avais demandé pour quelle raison vous vous êtes approché de Jésus, pour quelle raison on reste près de Jésus. Il arrive des fois dans notre vie chrétienne qu'on arrête de regarder Dieu, on arrête de regarder ses mains qui nous donnent des choses, on regarde les choses qu'il nous donne ou les choses qu'on voudrait qu'il nous donne. Et ça, c'est la recette pour beaucoup de frustration. On se met à expérimenter la colère, la frustration, la peine, l'incompréhension. Il y a d'autres raisons d'expérimenter ces sentiments-là, mais c'est sûr que si vous arrêtez de regarder la face de Dieu ou les mains de Dieu et que vous regardez ce que Dieu donne ou ce qu'il devrait donner, vous êtes en route pour une vie chrétienne difficile. Et Jean a parlé de donner. Jésus vient pour donner. Et Dieu donne. Jésus donne. Il y a plein de choses qu'on va voir ce matin que le don est important. Alors là, ouvrez vos yeux, prenez vos téléphones cellulaires pour prendre en photo l'écran. Vous n'avez pas besoin, vous pouvez aller les retrouver en ligne, je peux vous envoyer le PowerPoint. Qu'est-ce que l'Évangile? Je suis sûr que si je vous pose la question, je vais toutes avoir des réponses différentes. Et elles vont toutes être en partie vraies. L'Évangile, vraiment, c'est que Dieu a déjà donné Jésus pour régler définitivement le problème du péché. C'est comme ça que je le formulerais pour notre siècle aujourd'hui. Si j'étais dans une autre époque ou ailleurs sur la planète, je dirais quelque chose de différent, mais pour nous aujourd'hui, l'Évangile, c'est que Dieu a déjà envoyé Jésus pour régler définitivement le problème du péché. Et remarquez que nous ne sommes pas là. Sauf caché dans le mot péché, on n'est pas là. L'Évangile, ce n'est pas à propos de nous. Ce n'est pas une bonne nouvelle de nous. L'Évangile, ce n'est pas que tu peux être pardonné de tes péchés. Ben voyons, Jean-Philippe, si Jésus a réglé, oui, c'est une conséquence. Mais l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a tout fait en envoyant Jésus qui a tout accompli. Ça, c'est la bonne nouvelle. Tu peux être réconcilié avec Dieu, c'est pas une bonne nouvelle. Si ce n'est pas subordonné à ça, tu peux être réconcilié avec Dieu. Si tu grimpes sur la plus haute montagne, récolter la fleur bleue, la lancer dans le volcan, ça serait une bonne nouvelle? Non! La bonne nouvelle, c'est que c'est déjà fait. Dieu, dans l'histoire de l'humanité, dans un temps, dans notre monde, il est intervenu. C'est fait. C'est fait. C'est accompli. Sur la croix, Jésus dit, tout est accompli. C'est fait. Ça, c'est la bonne nouvelle. Plus besoin de sacrifice, plus besoin de sacrifice à toutes les semaines, pas besoin de vérifier qu'est-ce qu'on touche, qu'est-ce qu'on mange. Ces choses-là devaient nous enseigner quelque chose. Maintenant, c'est fait. C'est une révolution profonde. Oui, grâce à ça, je peux être enfant de Dieu. Grâce à ça, il y a des conséquences. Mais les bonnes nouvelles, ce ne sont pas les choses que Dieu donne. C'est ce que Dieu et Jésus ont accompli. Est-ce que vous voyez la différence? Là, je ne sais même pas où je suis rendu dans mon texte. Dans Jean chapitre 6, on avait les 3 questions la semaine passée. Là, j'ai 3 affirmations pour vous. Le Père a envoyé le Messie. C'est une première chose qu'on voit dans le texte. Jésus est celui qui est envoyé par le Père. C'est une autre chose. Pourquoi ce n'est pas dans le numéro 1? Parce que ce n'est pas la même chose. Que Dieu envoie le Messie et que Jésus est celui que Dieu a envoyé, pas tout à fait la même chose.
Et l'autre chose que Jésus dit dans cet texte-là, c'est qu'il scelle les enfants de Dieu. Et ce matin, autour de la table du Seigneur, c'est ça qu'on va se rappeler. Et des fois, c'est difficile de trouver des applications à l'Évangile parce que ça touche des choses à la base tellement profondes. Donc, les applications qu'on a, c'est soit des choses très, très, très contemplatives sur nos propres vies, où je pourrais vous donner 42 exemples de plein de petits événements où une bonne compréhension de l'Évangile va changer la façon dont on se comporte. Mais commençons par voir, Dieu a promis plein de choses dans l'Ancien Testament et il a promis d'envoyer un autre Moïse. Dans Deutéronome, chapitre 18, « L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est lui que vous devrez écouter. » Verset 18, « Je ferai surgir pour eux, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui donnerai. » Un autre Moïse. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Jean chapitre 6 au verset 14, la foule qui voit Jésus multiplier les pains se dit « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Ils font référence à Deutéronome quand ils disent ça. Ils disent « C'est notre autre Moïse. » On est sur la montagne, il y a du pain, il y a des paroles de royaume. Ce gars-là, c'est Moïse. Il vient nous délivrer des Romains, là, c'est clair. Comme Moïse nous a sortis d'Égypte, lui, il va nous délivrer des Romains. C'est eux vivent, ils attendent. Ça fait 600 ans qu'ils soupirent. De différentes façons pour être libérés. Là, il en voit un là, il n'est pas comme tous les autres énervés qui ont essayé de se révolter contre les Romains. Lui, c'est différent. Lui, il a de la puissance. C'est lui, le prophète. Et c'est drôle parce que le texte parle du prophète, mais Jésus il est obligé de se sauver parce qu'ils veulent le faire roi. Eux autres, ils ont avancé la cassette du Nouveau Testament pas mal vite. Là. Ils ont passé de Deutéronome à Salomon. C'est lui. Ça l'a parlé, ça l'a rentré au poste, comme on dit, le miracle, la multiplication des pains, l'autorité de Jésus. Eux, ils ont commencé à faire des calculs vite. Et au verset 28 et 29, on voit les gens qui demandent « Que doit-on faire pour accomplir les œuvres de Dieu? » Moïse nous a donné des instructions, nous a donné la loi. Toi, tu es clairement le nouveau Moïse. C'est quoi qu'on fait maintenant? Et là, Jésus dit « Croyez en celui qui l'a envoyé. » Dieu va vous envoyer quelqu'un. Vous voulez faire les œuvres que Dieu vous demande? Il envoie quelqu'un, croyez-le. C'est ça que Deutéronome dit. Vous allez devoir écouter ce qu'il va vous dire. Puis le verset 19 que je n'ai pas lu, Dieu dit, c'est quelqu'un n'écoute pas. Celui que j'envoie m'a m'arrangé avec moi-même. Habituellement, tous les prophètes, quand ils rencontrent quelque chose qui ressemble à Dieu, ils s'écrasent à terre, ils veulent disparaître. Pas sûr que c'est une bonne nouvelle de rencontrer Dieu sans avoir passé par Jésus avant. Et puis, c'est là qu'ils vont lui demander, « Quel signe miraculeux feras-tu pour qu'on te croie, pour qu'on sache que c'est bien toi? » Ils sont sérieux dans leur demande, ils ne veulent pas juste se débarrasser de Jésus. Au contraire, là, ils ont vraiment l'impression d'être en présence de celui qui est le nouveau Moïse. Ici, on remarque, Dieu a envoyé quelqu'un. C'était prévu depuis Deutéronome. Pas mal tôt dans l'histoire du peuple juif. Là. Et les Juifs ne disputent pas cette idée que Dieu a envoyé quelqu'un. Mais ils veulent que Jésus démontre. Démontre-nous qui tu es. Et ce n'est pas aussi méchant et incrédule qu'on pourrait le penser. Jean-Baptiste, qui était dans le ventre de sa mère, a tressailli quand Marie est arrivée, enceinte de Jésus. Jean-Baptiste a vu une colombe
descendre sur Jésus. Il a nommé que Jésus était le péché qui ôte les péchés du monde, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, pardon. Mais quand Jean-Baptiste est en prison, du fond de sa prison, il apprend tout ce que Jésus fait. Il envoie auprès de lui deux de ses disciples. Il demande, « Es-tu celui qui devait venir? » Dieu envoie quelqu'un. « Es-tu celui que Dieu envoie? » Ou est-ce qu'on doit attendre quelqu'un d'autre? Et Jésus lui dit, « Racontez-lui ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Miracle et annonce de la bonne nouvelle du royaume aux plus insignifiants du royaume. Ici, il faut prendre pauvre, oui, pauvre financièrement, mais c'est pauvre dans le sens les rejetés ou les plus petits de la société. Ce n'est pas tant un jugement économique. Ici, ce n'est pas « vite, allons faire une soupe populaire et allons donner de l'argent à ceux qui sont dans le besoin parce que la bonne nouvelle s'adresse aux pauvres ». Mais la bonne nouvelle s'adresse à ceux qui, normalement, ont l'air d'être méprisés de Dieu. Nous, on lit tout le temps ça en termes économiques, là, mais la pauvreté dans le Nouveau Testament, c'est un synonyme de personnes rejetées, de personnes marginalisées, de personnes peu considérées. Parce que, normalement, si tu étais riche, c'est parce que Dieu te bénissait. Donc, si tu étais pauvre, ça veut dire que Dieu ne t'approuvait pas. On va dire ça comme ça. Donc, quand la bonne nouvelle est annoncée à ceux qui sont rejetés de Dieu, on n'est pas à la même place que normalement on devrait être. Mais c'est encore les signes que Jésus fait, les choses que Jésus fait, témoignent de qui il est. Donc, la question des Juifs dans le chapitre 6, quelle œuvre fais-tu pour qu'on croie en toi? C'est pas stupide, ça fait partie de... Normalement, Jésus allait se manifester, le Messie allait se manifester avec des signes qui devaient être reconnaissables. Donc, ils savent que Dieu envoie quelqu'un. Ils savent que ce quelqu'un-là va manifester des signes. La question, c'est, est-ce que Jésus, c'est toi qui es celui qui est envoyé? Quel signe fais-tu? À part multiplier des pains, guérir les gens, marcher sur l'eau. Mettons des vrais signes, là, ça serait quoi? Et cette ironie-là que je dis, Jean la met partout dans son évangile. C'est pas juste moi qui fais une blague avec le texte. Le texte joue sur ça. Dans l'évangile de Jean, il y a beaucoup d'ironie. Où les gens affirment des choses pour mépriser Jésus en affirmant la vérité. Ça arrive beaucoup dans l'évangile de Jean. Et Jésus se réclame qu'il est celui qui est envoyé de Dieu. Et là, j'espère que vous êtes bons en lecture rapide. Parce que sinon, ça va être trop long. Mais je vais vous défiler tous les passages de l'évangile de Jean où Jésus dit qu'il est envoyé du Père. Vous êtes prêts? On en a pour 15 pages. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il soit jugé, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc Dieu envoie. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Je ne viens pas faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Mes œuvres même témoignent que je fais... Hein? Oh, il y a des mots qui sont partis dans mon copier-coller. À mon sujet, c'est que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé rend lui-même témoignage. Sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Donc, pas croire en Jésus, c'est pas croire au Père qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et on continue, et on continue, et on continue, et on continue, et on continue. Va-tu trop vite? Vous avez le temps de lire? C'est partout dans l'Évangile de Jean. Ça a été long à tout taper ça à la main. Non, c'est pas vrai, je fais du copier-coller, mais... Et
ce que Dieu fait, Dieu le refait. À la fin, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Tout comme le Père m'a envoyé, et ça fait 40 fois que je le dis, en 20 chapitres, moi aussi, je vous envoie. Et ce n'est pas la seule place. Dans Jean 17 aussi, Jésus va dire la même chose. Tu m'as envoyé, je leur ai donné tout ce que tu m'as donné. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Maintenant, moi, je les envoie dans le monde. Et comment les gens devaient reconnaître que Jésus était le Messie? Par les signes qu'il faisait. Comment les gens vont reconnaître que Jésus nous a envoyés? On a un bon logo, beau site web, on prêche bien la parole de Dieu. Parce que pour nous, c'est différent. Vous comprenez? Les gens vont reconnaître l'Évangile avec nos vies, avec les signes que l'on va faire et avec les signes que Dieu va faire dans nos vies. Et le mot « envoyer », en français, en grec, c'est deux verbes qui sont là. Puis, Jean les utilise de façon interchangeable, il ne fait pas vraiment de différence. Mais il y a un autre verbe qui est utilisé pour dire que Dieu envoie Jésus. Vous devinez c'est quoi? Un des passages les plus cités. Dans 3,16, Dieu a donné. Quand les Juifs s'obstinent un peu avec Jésus, nos ancêtres ont mangé de la manne, comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. Jésus dit, ce n'est pas Moïse qui vous a donné, mais c'est mon Père qui donne le pain du ciel. Le vrai pain du ciel. Et dans Jean 3,16, on voit que Dieu donne Jésus. Le don, quelque chose de très important dans l'Évangile de Jean. Donc, à date, on a les deux concepts dans notre texte. Jésus est celui qui est envoyé par le Père, et quand on envoie accomplir quelque chose. C'est pas... les deux mots qui sont utilisés sont utilisés dans le sens de « aller accomplir » ou « aller faire quelque chose de ma part » ou « aller dire quelque chose ». Il y a comme une mission. C'est pas juste je suis tanné, va dans ta chambre, je t'envoie dans ta chambre. C'est pas comme un irais-tu t'asseoir là? C'est pas un déplacement. Dieu ne déplace pas Jésus. Il lui confie quelque chose, il lui envoie quelque chose à faire. Et en même temps, Dieu donne Jésus. Il y a le sens, Jésus vient accomplir parce qu'il est envoyé, et Jésus est ce que Dieu nous donne. Non, OK. Jésus est donné aux hommes, sa venue est un don de Dieu pour nous. Ces deux morceaux-là que Dieu envoie et que Jésus est celui qui est envoyé, c'est les deux morceaux fondamentaux de l'Évangile. C'est deux points d'ancrage de l'Évangile. À partir du moment où on oublie que tout part d'eux, que ce n'est pas Dieu qui initie le mouvement et que ce n'est pas Jésus qui accomplit le mouvement, on est en train de tomber à côté de l'Évangile. On est en train de se perdre déjà. Ces deux morceaux-là sont vraiment essentiels. C'est Dieu qui accomplit, c'est Dieu qui initie, c'est Jésus qui accomplit, c'est Jésus qui est celui qui manifeste Dieu. Jean chapitre 1, la gloire de Jésus, c'est la gloire du Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Tout ce que je fais, c'est les œuvres que mon Père fait. Autrement dit, Jésus est en train de dire, moi, là, je suis la portion visible du Père. Donc, toutes ces choses-là se mettent ensemble tout le temps pour que l'Évangile puisse être concret. Et l'objectif, c'est le pardon des péchés. Il y a plein de bénédictions qui arrivent après. Et elles sont merveilleuses. Je ne veux surtout pas avoir de l'air de mépriser que ces choses-là sont merveilleuses. Ce n'est pas du tout ça l'enjeu.
Mais il faut qu'on reste assis. Il faut vraiment qu'on s'assoie sur le fait que Dieu envoie Jésus régler le problème du péché d'une façon définitive, c'est-à-dire au présent et au futur. Le problème du péché est réglé d'une façon accomplie, d'une façon parfaite. Ce qui nous amène au troisième point, que Jésus scelle les enfants de Dieu. La première chose qui scelle les enfants de Dieu, c'est la résurrection. Quand Dieu ressuscite Jésus, il témoigne que Jésus était bien celui. C'est comme le point ultime à l'appui du témoignage que le Père fait envers Jésus. Tout au long de son ministère, Jésus dit, le Père m'appuie, mes œuvres témoignent, le Père me permet de faire des œuvres qui témoignent de qui je suis. La dernière œuvre, ce n'est pas Jésus qui a fait, c'est Dieu dans un sens. Jésus est mort et le Père le ramène. C'est l'ultime démonstration que Dieu est d'accord avec Jésus. Donc, on peut croire que Jésus est celui que Dieu a envoyé grâce à la résurrection, et on peut croire que Jésus a toute la puissance pour accomplir ce que lui-même a promis. Verset 35, Jésus dit, « Moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Je vous l'ai dit, mais vous ne croyez pas. » Plus jamais faim, plus jamais soif, c'est une forme d'éternité présente. Les repas, les choses qui changent, comme la faim, la soif, c'est des choses qui marquent le temps. Si je mange bien, je vais avoir faim dans 4 heures. 4 heures plus tard, j'ai faim. Pourquoi? Parce que le temps a passé. Mais si j'ai jamais faim, c'est comme le temps est... Voyez-vous, le temps devient quelque chose... On est dans un éternel présent parce qu'on n'a plus jamais faim, on n'a plus jamais soif. Le cycle principal de la vie de « faut manger pour survivre », il est rompu. On est dans un repos. On arrête de pourchasser quelque chose. On est dans un présent où on est bien. Celui qui croit en Jésus entre dans cette éternité, si on veut. Et Jésus dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. » L'indice ultime qu'on ait gardé, c'est que Jésus ressuscite. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent les regards vers le Fils, qui croient en lui, possèdent la vie éternelle, et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Maintenant, repousserai. Jésus dit, je ne repousserai pas. Ça, c'est vraiment un cas où le français manque de puissance. Alors, je vais faire ce qu'on ne fait pas d'habitude, je vais vous amener dans du grec. J'espère être un bon prof de grec ce matin. Ça, c'est le grec en gras, puis après ça, vous avez les mots en français, puis les analyses, tout ça. Puis la fin du verset, ou, mais, ekbalo, eko. En grec, il y a la notion de double négation. Un peu comme en français, on dit ne pas. On met 2 mots pour dire je ne pense pas. Bon. En grec, on n'a pas besoin de mettre une double négation. On peut juste dire je ne pense pas, puis c'est correct. C'est tout à fait convenu. Quand tu mets une double négation, c'est que tu es en train de dire c'est absolument impossible. C'est pas juste négatif, c'est une impossibilité. On ne peut pas formuler cette idée-là. Là, les 2 premiers mots que j'ai mis en jaune, c'est ça, c'est 2 négations. Ou, mais, c'est non, non. C'est comme s'il disait non, non. Non, non. Puis ensuite, on a ekbalo. Bon, balo tout seul, c'est lancer.
Lancer une pierre, lancer au loin, lancer une insulte, c'est lancer. Ekbalo, quand on les met ensemble, ça veut dire jeter loin, jeter hors de, expulser. Donc, Jésus est en train de dire, celui qui vient à moi, il n'y a aucune chance que je l'expulse. Mais il a rajouté aussi à l'extérieur. Il n'y avait pas besoin. C'est comme plein. Vous savez, c'est quoi un pléonasme? C'est quand on dit la même chose deux fois. Je vous invite à ce qu'on discute ensemble. On ne peut pas discuter et pas être ensemble. Fait que si on discute ensemble, on le dit souvent, mais c'est un pléonasme. Mais Jésus, ici, Jean fait ça. En rapportant les paroles de Jésus, Jésus est en train de dire, je ne vais pas te chasser dehors. Et ça implique que la personne est déjà avec Jésus. Voyez-vous, le texte en français, c'est comme si je ne vais pas t'empêcher de venir à moi. Je ne vais pas te repousser si tu viens vers moi. Mais ce que Jésus est en train de dire, c'est quand tu vas être avec moi, je ne vais jamais te chasser. C'est impossible que je t'expulse. C'est impossible que je te garroche en dehors de là où je suis. Donc, si je faisais ma version, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et il est absolument impossible que je vienne à expulser loin de moi celui qui vient à moi ou qui est venu à moi. C'est ça que Jésus est en train de dire ici. Et ça, dans la tête des Juifs, c'est pas possible. Parce que dans la loi, tu as toujours plein de moments où tu peux déraper et te faire tirer en dehors du camp puis te faire lapider en dehors du camp. Te faire retrancher du peuple. Jésus est en train de dire, celui qui vient à moi ne pourra jamais être retranché du peuple. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu a déjà envoyé Jésus régler définitivement le problème du péché. C'est définitif. Tu entres en Jésus, le péché, c'est fini. Il n'y a aucune chance que tu sois lancé hors de là où Jésus est au loin. On ne peut pas le reproduire. Quand j'espère que ça vous a allumé une lumière. C'est vraiment impossible. Et ça, c'est l'Évangile. La conséquence la plus évidente, c'est que tu peux être pardonné de tes péchés parce que Dieu a envoyé Jésus et que Jésus a tout payé. Et quand tu viens à lui, c'est fini. Le péché est définitivement réglé. Tu n'auras plus jamais faim. L'Évangile amène d'autres applications. Il y a une grosse application qui est on peut avoir l'assurance. Notre identité, c'est qu'on est des enfants de Dieu rachetés. Et la sécurité que l'on a, elle vient de Jésus. Je suis enfant de Dieu et Jésus ne me rejettera jamais. On est dans un monde constamment en train de s'évaluer. Puis pour se simplifier la vie, on a mis ça en ligne. Maintenant, les algorithmes nous évaluent et permettent aux autres de nous évaluer. On se rend malade. L'autre application, c'est le service. J'ai une mission. Dieu nous envoie. J'ai une mission, je fonce. C'est une conséquence de l'Évangile. L'Évangile vous donne un but. L'Évangile vous donne une direction. Pourquoi? Parce que vous êtes rachetés pour un roi qui a quelque chose à faire avec vous, parce qu'il fait tout le temps les choses avec les hommes. Les objectifs de ce monde ne sont pas les miens, mais je peux servir parce que je suis libéré de cet agenda que le monde veut nous mettre, parce que j'appartiens à Dieu et lui a un agenda pour moi. Et voyez-vous, il n'y a rien là-dedans qui est lié aux bénédictions terrestres. Il n'y a rien là-dedans qui parle de finances, de mariage, de maison, d'éducation, Mais elle sécurise qui nous sommes, elle sécurise quel est notre avenir. Et elle donne une direction. Elle nous donne une vie nouvelle, une vocation nouvelle. Chacun de vous est ensemble.
On a des vocations aux deux niveaux. Il y a quelque chose que Dieu a préparé pour chacun de vous et il y a quelque chose que Dieu a préparé pour nous. Dieu m'a sauvé du péché par Jésus, alors j'ai un cœur nouveau, j'aime sa parole, je l'aime, je suis transformé. Ça, c'est des conséquences de l'Évangile. Mais si j'oublie le début, si j'oublie Dieu m'a sauvé, là, il se passe quelque chose. Je vois une vie épanouie en Jésus, là, mais si je garde une vision terrestre des choses, là, ça va me retenir. Je ne l'atteindrai pas. Je vais me faire éloigner par une vision terrestre des choses, de ce que je peux avoir en Jésus. Parce que Jésus, il n'y a pas juste notre vie terrestre pour nous bénir. Il y a toute l'éternité après. Il faut arrêter de croire à la vie éternelle et de vivre comme si notre vie durait 70 ans. Et c'est pas facile. Parce que Dieu veut quand même qu'on s'occupe des choses ici. Ça fait partie de comment Dieu va se manifester. Mais notre vie, elle n'arrête pas ici. La vie éternelle, je mets tout dans mes REER. OK, tu amènes tes REER au ciel. C'est pas que c'est mal de planifier pour la retraite, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais si la vision s'arrête là, il y a le petit bonhomme mauve, là, rose, là, qui t'a pris. Dans le fond, ce qui arrive des fois, c'est puisque Dieu m'a sauvé, je dois renouveler mon cœur, je dois lire sa parole, je dois lui montrer que je l'aime. Les conséquences deviennent des objectifs qu'on pourchasse. Mais ça découle de l'Évangile. C'est beaucoup plus en saisissant l'Évangile que ces choses-là changent que si on les met dans notre agenda et on se dit « Aujourd'hui, je me force à aimer Dieu ». Mais il faut en même temps, des fois, moi j'aime ma femme, puis on se barre. Je ne sais pas forçant pour moi d'aimer mon épouse. Puis on prend un temps dans l'agenda qu'on protège. C'est pas incompatible, là. Bien, je ne viens pas voir, chérie, aujourd'hui, c'est notre temps de couple, de 9h32 à 11h18. C'est pas ça. J'ai fait mon devoir de t'aimer. On n'est pas là. Mais en même temps, on va se protéger du temps parce qu'on sait que tout va vite. Si on aime Dieu et qu'on veut continuer à aimer Dieu et continuer à prendre du temps avec lui, on va se donner la discipline de se forcer à caser du temps avec lui. Mais on n'est pas en train de chercher à lui prouver quelque chose, à se prouver quelque chose, à se prouver entre nous quelque chose. On peut transformer les cadeaux qui viennent avec l'Évangile en objectifs. Et ça nous empoisonne la vie. On te fait connaître aux hommes ce qui est bien, pratique la justice, aime la miséricorde, marche avec ton Dieu. Qu'est-ce que l'autre pense de moi, ce n'est pas important. Mon but, c'est d'aimer l'autre, de lui faire du bien, de lui témoigner de qui Dieu est. Pas de changer son opinion à mon égard. Essayez de faire ça dans une conversation où l'autre est vraiment fâché avec vous. C'est pas facile. Et combien de fois ça empoisonne nos relations? Ça m'était arrivé que les gens me prêtaient des intentions qui n'avaient rien à voir avec mes vraies intentions. Ça me prend tout mon change, toute mon énergie pour... C'est pas moi qu'il faut que je défende. C'est la conversation, c'est l'autre. L'autre n'est pas bien, moi non plus, je ne suis pas bien, mais ce n'est pas en essayant de protéger ma réputation devant l'autre que je vais gagner quoi que ce soit. Dieu s'occupera de ma réputation, moi je m'occupe de la relation. C'est pas facile, mais il faut vraiment s'ancrer dans la tête. Dieu, il a tout fait. J'ai rien à perdre. Je perds rien, sauf peut-être briser une relation, mais ça ne change rien à qui je suis. C'est pour ça que Dieu a déjà envoyé Jésus pour régler définitivement le problème du péché. Voyez-vous pourquoi ça, c'est la bonne nouvelle? Et que tout le reste, c'est merveilleux, ça découle de ça. Mais si on déconnecte le fait que Dieu et Jésus ont tout fait, de ce qui est des conséquences, on peut pourchasser les conséquences nous-mêmes. On peut chercher les fruits par nous-mêmes. On peut devenir esclave de les voir dans nos vies, au lieu de juste goûter ce qu'on a reçu.
Prions. Seigneur, je te prie de nous réjouir de ce que tu as fait pour nous. Ce matin, on se rappelle ton sacrifice, Seigneur. Je t'en prie. Donne-nous de saisir de plus en plus profondément, peut-être même pour la première fois pour certains, que tu as tout fait. Ce que ton Père voulait que tu fasses. Tu as accompli toutes choses pour nous. Lui et toi, avec le Saint-Esprit, de toute éternité, avez concocté ce plan. C'est vous les héros. Sois mon héros, Jésus. Que le simple fait que tu me gardes puisse me suffire. Que ce soit la seule chose que je chérisse, que je chéris en premier. Seigneur, je te prie pour les décisions qu'on a à prendre en Église. Seigneur, qu'on les prenne à la lumière de l'Évangile. Avec toutes ces facettes, Seigneur. Les dons qu'on a faits pour le Chili, c'est des choses qui t'honorent, ça te ressemble. Tu as donné le meilleur. Tu nous donnes le meilleur. Sois glorifié dans nos vies, que nos vies puissent être des signes vivants dans lesquels tu te manifestes pour l'Évangile, pour qu'on puisse annoncer l'Évangile aux autres autour de nous, simplement par nos vies. En ta grâce.